si on croit réellement au virage préventif, il va quand même falloir changer de paradigme dans une surinterprétation du règlement général sur la protection des données. Si on veut vraiment faire du aller vers, comment on organise la répartition des rôles entre l'assurance maladie, les acteurs locaux, genre collectivités, les complémentaires, etc. Enfin, il y a un certain nombre de sujets autour de ça. Si on veut vraiment changer de braquet en termes de prévention, c'est essentiel. Sur le champ de la dépendance, vous savez, on porte une proposition avec Mutualité Française et France Assureurs. Bon, on entend tout à fait que ça peut plus être traité 2020-2021 parce qu'il y avait la crise sanitaire. Aujourd'hui, on voit bien que le besoin social, l'attente sociétale est quand même extrêmement fort sur ce sujet. Ça fait 3 quinquennats qu'on repousse ces sujets-là. Je pense qu'on ne peut pas encore perdre un quinquennat et il faut vraiment que sous ce quinquennat-là, on voit atterrir des solutions à bonne hauteur, un peu dans la droite ligne du rapport de Dominique Libault, pour apporter des réponses aux familles qui sont touchées directement et indirectement par la dépendance. Il y a beaucoup de secteurs économiques où les taxes ont été multipliées par 8 en 20 ans. Non, je crois pas. Et c'est passé presque comme une lettre à la porte, comme une évidence. Si c'est la fin des évidences, peut-être que c'est un sujet qu'il faut arriver à remettre sur le tapis. Est-ce que c'est logique qu'un service essentiel qui répond à un droit constitutionnel, le droit à la santé, soit taxé à hauteur de 14%? Est-ce que c'est cohérent que sur des services de prévention, on se retrouve taxé à 35%, parce qu'on a non seulement les 14% qui permettent de financer le service, mais en plus 20% de TVA. Et comme on est des acteurs mutualistes à but non lucratif, on ne récupère pas la TVA. Est-ce que c'est cohérent? Non, je ne le crois pas. Je pense que la fiscalité, elle doit être réinterrogée à l'aune de l'intérêt général et des enjeux de santé publique. C'est tous ces sujets-là qu'il faut qu'on pose, qu'on se pose. Je ne sais pas si on peut arriver à trouver un consensus là-dessus. On verra. Mais enfin, plus de 2 mois de cotisation pour juste payer les taxes, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui le perçoivent, ça. Donc, nous, on porte ce discours-là, un discours de vérité, un discours de responsabilité. Il faut évidemment trouver les circuits de financement de la couverture santé solidaire, de la protection sociale, mais est-ce que c'est cohérent de demander aux cotisants, via leur complémentaire santé, est-ce que c'est une assiette qui est pertinente, efficace et juste? Je pense que sur les 3 critères, c'est non. Donc, je pense qu'il faut réinterroger, se dire que ces besoins de financement qui existent, qui sont réels, qui sont utiles, c'est autrement qu'il faut les financer.